قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Inch'Allah, nous allons continuer nos cours sur la taqwa, la piété. Et nous allons parler ici des fruits que l'on récolte de la piété. Le prophète a dit que tout le bien se trouve dans la piété. Lorsqu'il a parlé à son compagnon, il a dit « Alayka bi taqwallah, fa innaha jima'u kulli khair » Attache-toi, accroche-toi à la piété d'Allah, car elle rassemble tout le bien. Et dans un autre hadith, quand un homme est venu le voir, qui lui a dit « Awsini, conseille-moi, recommande-moi » il lui a dit quoi « Usika bi taqwallah, fa innahu ra'su kulli shay » Il lui a dit « Je te recommande la piété d'Allah, car c'est la base de toute chose. » Parmi les fruits que l'on récolte de la piété, il y a l'amour d'Allah, mahabbatullah. Allah Ta'ala dit « Inna Allah yuhibbul muttaqin » En vérité, Allah il aime les pieux. Dans un autre verset, Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Quiconque est fidèle à son engagement et craint Allah, Allah aime les pieux. Il y a le fait aussi qu'Allah est avec nous, ce qu'on appelle al-ma'iyya, ma'iyatullah. Allah Ta'ala dit wattaqullah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Et craignez Allah, soyez pieux et sachez qu'Allah est avec les pieux. Il y a aussi dukhulul jannah wa najatu min an-nar, l'entrée au paradis et le fait d'être protégé de l'enfer. Allah Ta'ala dit tilka al-jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Voilà le paradis que nous donnerons en héritage à nos serviteurs qui étaient pieux. Parmi les fruits de la piété, il y a la bonne fin, car la bonne fin appartient aux pieux, comme dans le verset wal aqibatu lil muttaqin. Et la bonne fin appartient aux serviteurs qui sont pieux. Il y a aussi al-karama, al-haqiqiyya, indallah, la véritable dignité auprès d'Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Il y a aussi la bonne nouvelle pour les pieux, parce qu'ils sont les alliés d'Allah Ta'ala. On a vu ça dans le verset avant. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika al-fawz al-azim. En vérité, les alliés d'Allah n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Ce sont eux qui étaient pieux. À eux la bonne annonce, dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de changement dans la parole d'Allah. Voilà la véritable réussite. Parmi les fruits de la piété, il y a aussi l'abondance de la subsistance. Allah Ta'ala dit et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et il lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. La piété amène aussi la facilité dans les affaires. Dans le verset, il est dit et quiconque craint Allah, il rendra ses affaires faciles. Il y a la baraka, la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plus, l'augmentation. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran si les habitants des cités, ils avaient cru et ils auraient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel, une subsistance, une bénédiction du ciel et de la terre. Il y a également la protection contre les complots des ennemis. Al-hifd min kayd al-a'da. Allah nous dit concernant nos ennemis وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ce qui veut dire, et si vous êtes patient et pieux, leur complot ne pourra pas vous nuire. Allah, certes, il cerne parfaitement ce qu'ils font. Par la taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve les enfants durant notre vie et aussi après notre mort. Il dit وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que ceux qui craignent pour leur descendance faible, s'il a laissé après eux, donc c'est-à-dire des enfants qui redoutent Allah, qu'ils craignent Allah et qu'ils tiennent un langage droit, qu'ils parlent correctement. Il y a l'acceptation des œuvres. Allah n'accepte des œuvres que de ceux qui sont pieux. Il y a l'enseignement. Par la taqwa, la piété, Allah il nous enseigne, il dit et craignez Allah, soyez pieux et Allah va vous enseigner. La piété amène la clairvoyance et le discernement. Comme dans le verset Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous accorder le discernement, le fait de faire la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Il effacera vos péchés. Certes, Allah est détenteur d'une immense grâce. Si on laisse une chose par piété pour Allah, Allah remplace cette chose par quelque chose de meilleur. Ça c'est dans le hadith. Innaka lan tada'a shay'an ittiqa'a Allah illa a'taka Allahu khayran minh. Le prophète a dit
Tu n'abandonneras jamais une chose par piété pour Allah sans qu'Allah ne te donne en échange quelque chose de meilleur que cette chose-là. On pourrait encore parler des fruits que l'on récolte de la piété, car ceux-ci sont très très nombreux. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plus haut dans le hadith, on a dit qu'il avait dit Al-taqwa hiya jima' kulli khair. C'est-à-dire que la piété, c'est la base de tout le bien. Mais on va se suffire de ça, Inch'Allah, et dans le prochain cours, nous allons parler du hadith al-Ghulam, ce petit garçon qui a excellé dans la piété et qui est devenu un allié parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa